Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter La Petite Faiseuse de Livres. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chouchou couverture et je vais vous présenter mon chouchou du mois de janvier. Ça fait loin, ça fait long comme temps, mais en même temps avec la grosse pause que j'ai faite, eh bien ça va pas aller en s'arrangeant, sauf si je vous présente que des chouchous couvertures pendant un mois, mais c'est pas prévu au programme. On peut dire que cette vidéo est un peu une punition qui va me rappeler chaque mois que j'ai fait une méga grosse pause de 6 mois, et du coup bien fait pour moi. En tout cas ça va pas m'empêcher de vous présenter La Petite Faiseuse de Livres, un shonen de chez Ototo. La série a été publiée à partir de 2015 au Japon. Elle est terminée en 7 tomes, en France elle est publiée depuis 2020 et il y a 5 tomes de sortie, le tome 6 devrait arriver en janvier, mais attention, ce n'est pas une vraie fin, c'est la fin de l'arc 1 et j'ai appris en faisant la vidéo en fait qu'il y allait avoir beaucoup d'autres arcs puisque ce manga est l'adaptation d'un light novel qui compte déjà 21 tomes. Ce light novel il est écrit par Kazuki Miya, pour le chara design et les dessins du light novel on a Yushi Ina et pour le manga on a Suzuka qui a déjà travaillé sur d'autres séries de fantasy, mais rien qui n'est publié en France. Le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 6,99 € et la petite dernière information que je vais vous donner pour ceux qui n'ont pas envie de lire, et sachez que l'histoire est adaptée aussi en animé. Ce manga est un isekai. D'ailleurs, je sais pas comment on dit, si c'est isekai ou isekai, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je dis un coup l'un, un coup l'autre. Je disais donc, ce manga est un isekai et comme tout bon titre du genre qui se respecte, eh bien au début on nous propose de découvrir l'ancienne vie de l'héroïne. Oui, parce que cette fois-ci c'est une héroïne, une femme pour mon plus grand plaisir. Dans son ancienne vie, Urano Motosu, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, était une fan invétérée de livres, peu importe le sujet, elle aimait, que dis-je, elle adorait apprendre. Cette dernière vivait une vie qui lui plaisait bien au milieu de ses bouquins. Jusqu'ici, elle me fait penser à quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est moi. Elle vivait au milieu d'eux, pour eux, et c'est à cause d'eux qu'elle perdit la vie écrasée sous un tas de livres. Pour cette partie, j'espère que la ressemblance avec moi va s'arrêter parce que je n'ai pas du tout envie de mourir suite à une telle mésaventure. Au moment de mourir, sa dernière pensée fut pour ces précieux livres qu'elle espérait pouvoir relire si un jour elle venait à se réincarner. Sans trop de suspense vu la tournure de l'histoire et vu son titre, eh bien ce vœu qui pourrait être simple à réaliser ne va pas du tout l'être. À son réveil, dans un autre monde, notre héroïne va se rendre compte qu'elle est décédée et puis qu'elle s'est réincarnée. Bizarrement, pourtant, il semblerait qu'elle n'ait pas atterri dans le corps d'un bébé, mais directement dans le corps d'une petite fille. Dans un premier temps, choquée et déboussolée, on peut la comprendre, elle va rapidement être submergée par un flot d'informations et de sentiments qui vont lui communiquer les souvenirs de Maïn, la petite fille qu'elle est désormais. Bien pratique ce petit raccourci scénaristique qui évite de se taper toute l'enfance de la gamine. Malgré cette situation plutôt étrange, c'est pas tous les jours qu'on se réincarne en gardant ses souvenirs qui plus est. Maïn ne va penser qu'à une seule chose, la lecture. Elle veut lire tout, n'importe quoi, et même un livre d'illustration pour enfants de son âge, ça lui irait. Malheureusement, personne autour d'elle ne semble savoir de quoi elle parle quand elle évoque le mot livre. Pire, ils ne comprennent même pas le mot. Se pourrait-il que les livres n'existent même pas dans le monde où elle s'est réincarnée? Eh bien, c'est bien possible, puisque obnubilée par son idée fixe sur les bouquins, elle n'a même pas pensé à regarder ce qui l'entoure et la chambre dans laquelle elle se trouve. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est très spartiate, très sale, exactement comme elle. Il semblerait que ce monde soit beaucoup plus proche du Moyen-Âge que de notre époque moderne, et elle va pas être au bout de ses désillusions, puisqu'elle était déjà déçue d'être dans le corps d'un enfant, eh bien elle va encore plus déchanter quand elle va se rendre compte qu'elle est dans le corps d'une petite fille malade et très faible. Mais malgré ça, rien n'y fait, une seule idée l'obsède. Un monde sans confort, ça passe, un corps faible et malade, ok, mais pas de livres, hors de question. Si les livres n'existent pas dans ce monde ou si elle n'y a pas accès, eh bien aucun souci, elle va en créer et c'est cette aventure qu'on nous propose de découvrir dans le manga. Je passe à mon avis et comme d'habitude je commence par les dessins, plus précisément les couvertures. Alors vous le savez, j'ai adoré la couverture du tome 1 puisque c'est un chouchou couverture, mais toutes les couvertures qui sont publiées jusqu'à présent eh bien, sont vraiment très belles et j'ai regardé la version japonaise, le light novel et puis les autres arcs et tout est vraiment très beau. J'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir entre les mains si un jour Ototo publie cette suite. Pour ce qui est des dessins,
dessins à l'intérieur, ils sont tout aussi beaux, je les adore. Et c'est valable aussi bien pour le chara-design que je trouve très mignon, que pour les expressions qui sont bien faites et expriment un panel large. Je peux vous dire que la petite, elle va passer par toutes les émotions, la joie, la peine, la surprise, la tristesse, et c'est toujours très parlant. Et c'est aussi valable pour les décors qui sont immersifs et détaillés, et c'était important pour que nous aussi on plonge comme l'héroïne dans un monde inconnu. On n'est non seulement pas à notre époque, mais on n'est même pas dans le même monde que le nôtre. C'est pas exactement le Moyen-Âge, ça ressemblerait au Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge différent, puisqu'il y a des personnages qui ont les cheveux bleus ou verts. Ils ne parlent pas du tout la langue qu'on parle nous, les écritures et les chiffres ne sont pas les mêmes, et puis eh bien, il y a des fruits qui n'existent pas, il y a une espèce de magie des fois, et du coup c'est vraiment différent. Alors ça devait passer par les dialogues, par exemple pour la langue, mais ça passe aussi par le dessin et par l'ambiance, et par exemple c'est très très bien retranscrit pour la famille de Maïn qu'on voit tout de suite avec la saleté etc. de leur maison, qu'ils sont extrêmement pauvres. Grâce à ça on se rend très bien compte du choc que ça a dû être pour l'héroïne. Moi perso j'aurais pas très envie d'y foutre les pieds. Les dessins confirment donc mon avis sur les couvertures, ils sont très cool, et c'est le cas aussi de l'histoire qui est un véritable coup de cœur. On a une héroïne qui est fan de bouquins, déjà au niveau de l'identification que je pouvais ressentir, c'était gagné. J'aime beaucoup pouvoir m'identifier à un personnage quand je lis, et j'ai appris il y a pas longtemps que c'était pas le cas de tout le monde, qu'il y en a qui s'en moquaient complètement, et j'ai été très surprise parce que bizarrement je croyais que c'était le cas de tout le monde. C'est comme ça, parfois je suis pas très maline. J'ai trouvé l'univers super bien fait, et le côté isekai a une utilité puisque d'une part, eh bien, sans sa vie précédente, l'héroïne n'aurait pas connaissance de l'existence des livres, et d'autre part, eh bien, sans ses connaissances précédentes, elle ne pourrait pas essayer de recréer un de ses précieux bouquins. C'est aussi très appréciable d'avoir une héroïne qui n'était pas une loseuse dans sa vie précédente, mais plutôt une érudite. Ça change des titres qui nous proposent un personnage principal qui était considéré comme un raté dans sa vie précédente et qui, en se téléportant dans un nouveau monde, va devenir un héros que tout le monde va aduler sans aucune prise en compte de sa vie d'avant. L'histoire avance bien et reste très cohérente pour le moment. Il y avait 2-3 trucs sur lesquels j'avais un petit peu tiqué et j'avais peur que du coup ça soit pas vraiment réaliste, mais depuis que j'ai lu les derniers tomes, je me suis rendu compte que les sujets sont abordés, donc du coup j'ai rien à dire, et puis j'en dis pas plus non plus pour pas vous spoiler. Les personnages sont tous très bien faits et tous très attachants. Ils n'ont rien matériellement, mais ils ont tous un grand cœur, et ça nous réchauffe nos petits cœurs de lecteurs. L'héroïne est bien entendu assez atypique, c'est une femme coincée dans un corps d'enfant et il n'y a rien de pervers là-dedans, c'est juste qu'elle a des connaissances qu'elle ne devrait pas avoir, mais malgré toutes ces connaissances, on va voir qu'elle en apprend beaucoup sur elle-même, et le fait qu'elle soit malade va l'obliger à compter sur les autres, ce qu'elle faisait pas vraiment dans sa vie d'avant. Heureusement, elle va pouvoir compter sur ses amis et sa famille dans la mesure de ce qu'ils sont capables de faire, bien entendu. Elle a quand même du mal à se faire à l'idée que quand on n'a rien, il faut prioriser, et ses livres ne sont pas du tout la priorité de sa famille qui ne sait même pas comment elle va passer l'hiver. J'ai hâte de lire la fin de cette superbe histoire, même si c'est pas près d'arriver puisqu'on arrive bien seulement à la fin de l'arc 1 comme j'ai déjà dit, et je vous avoue que c'était un petit peu une déception quand je me suis rendu compte qu'il allait avoir encore beaucoup de tomes et que peut-être il serait jamais licencié en France. Je croise très très fort les doigts parce que j'ai très envie de savoir comment cette histoire va évoluer, donc je vais devoir faire preuve de patience, ce qui n'est pas une de mes meilleures qualités. C'est d'ailleurs pas du tout une qualité que j'ai. Que la suite soit publiée ou non en France, c'est une série que je vous invite fortement à découvrir, que ce soit en manga ou avec l'animé. J'espère que je vous aurai donné envie de vous y intéresser parce que ma vidéo est finie, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye!